Salut à tous, c'est moi, votre ami Tobias, comme vous pouvez le constater et le voir clairement. C'est redevenu complètement tout blanc, comme une page vierge, et voici mon cher ami Romek, qui est également présent à mes côtés. Règle numéro 1. Bougez. Beaucoup de mouvements. J'ai ajouté des protège-mains faits à partir de bidons d'huile pour ne pas me geler les mains parce que la moto n'a pas de poignée chauffante. Et je ne les ai pas ajoutés puisque le fabricant n'en propose pas. Eh bien, je poursuis sur ma lancée et je ne le ferai pas non plus. J'espère que vous me voyez bien. Pourquoi rouler en hiver? Et en fait, je ne sais pas pourquoi on roule en hiver. Pour la plupart des gens, faire de la moto est associé au soleil, au beau temps, et je pense qu'ils sont plus proches de ceux qui font de la randonnée en montagne. Et elle se fatigue et dit qu'elle n'ira plus dans ces foutues montagnes parce qu'elle est fatiguée. Elle a froid, il fait froid. Puis il rentre à la maison et après une semaine, il en a déjà envie. Retourner dans ces montagnes. Mais le silence. Non, ça n'a aucun sens. Tout d'abord, il fait froid. La maison de l'officier dans la ville fortifiée de Sulinovo. Deuxièmement, c'est glissant. D'abord, les Allemands avaient un casino ici, puis les Russes. Ils buvaient de la vodka ici. Troisièmement, c'est dangereux, mais j'aime ça quand même. C'est un bâtiment absolument extraordinaire, avec une histoire tout aussi extraordinaire et fascinante. Mais ce que vous voyez actuellement, c'est le résultat direct du saccage dévastateur qui a eu lieu ici, laissant des traces indélébiles sur cette structure historique. Voilà, ce n'est pas une œuvre. Des Russes qui se retiraient, quittaient la Pologne dans les années 90, ni des Polonais. Ce bâtiment possède d'ailleurs une salle de bal, cette grande salle qui pouvait accueillir jusqu'à 1000 personnes. Ce complexe est incroyablement grand. C'est dommage que d'année en année, ce bâtiment soit de plus en plus délabré. Se promener ici devient en fait de moins en moins sûr. Un jour, tout cela finira par s'effondrer. C'est dommage. C'est dommage que personne n'ait d'idée pour que ce bâtiment redevienne aussi chouette qu'il l'était il y a de nombreuses années. On pourrait vraiment y installer un hôtel impressionnant. Un hôtel. Après une fête, un soldat pouvait descendre au bord du lac.
Ce sentier mène directement au lac. Le lac doit déjà être là-bas. Si ce n'était pas pour le brouillard, on pourrait le voir. Un endroit magnifique avec une histoire formidable. Dommage que la fin soit si triste. Triste comme cette neige. Ces immeubles sont visibles dès l'entrée à Born, Sulinovo, en arrivant depuis Jastrowie. Et en réalité, ils sont la carte de visite de cet endroit. On voit de loin et on sait déjà à quoi s'attendre en arrivant à Born Sulinovo. Cela vaut vraiment la peine de venir ici pour passer quelques jours, un week-end, peut-être plus. Les bars d'hôtel ne manquent pas ici. C'est paisible. Si vous appréciez le calme et la tranquillité, vous trouverez certainement ce genre d'endroit à Born Sulinovo. Des choses? Si vous vous demandez où se trouve Born Sulinovo, c'est ici. Juste ici. À cet endroit sur la carte. Pas loin de Jastrowie. Pas loin de Szczecinek. Dans la Voïvodie. On croise de moins en moins de Russes, même si, il y a encore quelques années, je suis allé dans un magasin ici qui était tenu par des Russes et proposait des produits russes. On pouvait donc facilement acheter de la halva russe, du kvass ou de la vodka. Est-ce que ce magasin existe toujours? Je vais vérifier tout de suite. Je vais aller au centre-ville pour voir, mais avant d'y aller, je vais faire une visite. Le cimetière des soldats soviétiques. Les pommiers et les ruines anciennes collaboraient harmonieusement, tandis que des nuages de poussière fine flottaient doucement au-dessus de la rivière. La Katyusha, cette puissante machine, apparaissait soudainement en pleine course effrénée sur les ruines délabrées. Elle a chanté avec une émotion profonde, elle a gémi la chanson avec une intensité palpable, elle l'a déchirée et éraillée à propos de celui que sa bien-aimée aimait tendrement, à propos de lui, elle a finalement reçu une lettre tant attendue. Malheureusement, le cimetière est fermé. Autrefois, on pouvait y entrer sans problème. Maintenant, la serrure a été changée et il est malheureusement fermé. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous espérons sincèrement que vous avez apprécié le contenu et que vous avez trouvé les informations utiles. Votre soutien est très important pour nous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Nous vous remercions encore une fois pour votre fidélité et votre attention. À très bientôt. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. J'ai mis 9 heures pour aller de Surinov à Born. Je pensais que plus rien ne pourrait me surprendre dans cette ville.
Pratiquement tout Born Sulinovo, toute la ville, est construite selon un plan carré tout autour. Sur chaque grande place se dressent 4 grands immeubles résidentiels. Et c'est sans doute le paysage le plus caractéristique de ces bâtiments. Ce sont des casernes dans ces bâtiments. Autrefois, des soldats y vivaient, et devant leur maison se trouvait une place d'appel. C'est ici qu'ils se rassemblaient et qu'avaient probablement lieu, je ne m'y connais pas trop, mais sans doute des exercices matinaux, des entraînements, des discours d'officiels, c'est à cela que cela ressemblait. J'ai parcouru plus de la moitié du trajet en utilisant la carte TomTom et en choisissant l'itinéraire le plus excitant, ce qui m'a permis d'éviter les pires embouteillages et c'était un peu plus sûr. Même si la route était plus glissante, elle n'était pas salée, elle n'était pas comme celle-ci par exemple, mais plutôt comme celle-là, c'était glissant. Et tout cela faisait que je roulais à une vitesse de 30 km/h. À mi-chemin, une tempête de neige a commencé et j'ai eu un peu peur au début, puis je suis finalement entré dans le brouillard. Déjà sur ce dernier tronçon, c'est-à-dire environ 30 à 40 km de Jastrowie à Born Sulinovo, là, ça a vraiment commencé à devenir du sport parce que j'étais trempé, gelé et il devenait de plus en plus difficile de rester concentré. Heureusement, j'avais un GPS, mais ce n'est pas fait pour les motards qui roulent avec des gants. Du moins pas avec des gants d'hiver épais, ce n'est pas possible, il n'y a aucune chance. Et ce n'est pas une question de publicité ici. Mais tout simplement, dans les moments où la moto freine comme un train, c'est-à-dire pratiquement pas du tout, c'est bien de savoir qu'à 500 mètres, il y a un virage parce que tu peux déjà commencer à ralentir. Ce voyage n'est pas un vol dans l'espace, ce n'est pas un vol vers la Lune, ni rien d'extraordinaire. Beaucoup de voyageurs parcourent le monde entier, et de telles conditions sont normales. Et moi-même, j'ai eu le plaisir de voyager, oui, sinon dans de pires conditions, car c'est loin, là-haut dans les montagnes. Cependant, nous n'allons certainement pas comparer ce voyage à ceux des gars qui font vraiment des merveilles dans des conditions hivernales. Nous voyageons en Pologne, donc nous pouvons toujours rentrer chez nous, laisser la moto à la station. Donc ce n'est pas un exploit exceptionnel. Cependant, c'est une excellente occasion de se rappeler ces voyages que j'ai faits autrefois et que j'ai aussi réalisés dans des conditions très difficiles. Et cela confirme de manière indéniable que le guide complet, qui paraîtra très prochainement dans la prestigieuse édition de janvier, est toujours parfaitement d'actualité et fonctionne tout simplement à merveille. Parce qu'on peut écrire sur absolument tout, mais il est absolument essentiel d'être certain que ce que vous lisez est tout simplement vrai, pertinent et a un sens profond.